Bonjour Émilie, donc on se retrouve aujourd'hui pour des interviews sur la chaîne Un temps pour notre couple et je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Sophie, bah moi aussi, je suis ravie de te revoir et puis qu'on partage sur nos expériences de thérapeute. C'est toujours un plaisir de voir ton sourire. Donc Merci, on y va, c'est parti. c'est parti. Bah alors dès le début, Émilie, vas-y, présente-toi. Alors bah, tu me connais, hein, je suis Émilie Soutera-Goffny, je suis hypnothérapeute familiale. J'accompagne sur La Rochelle, à côté, à Nieul-sur-Mer, en cabinet libéral depuis une dizaine d'années. Je suis spécialisée auprès des enfants, auprès des parents et des futurs parents. Donc voilà, ma passion, elle est née voilà, de l'hypnose, dont je me suis formée il y a une dizaine d'années. Et puis, je suis passionnée aussi par le cerveau, les neurosciences affectives, sociales. J'ai été formée notamment par Isabelle Filiosa, qui va parler de tout le cerveau en construction de l'enfant et comment en fait aborder un enfant sous l'angle du cerveau. Donc ça, c'est vraiment ce qui me passionne et qui m'a permis d'accompagner les enfants. Dans un premier temps, pendant une dizaine d'années, je recevais chez les enfants, donc les parents m'emmenaient leurs enfants et il fallait que je me débrouille, en tout cas dans leurs attentes, avec l'enfant. Et puis, bah, je gardais toujours le parent en disant que voilà, ça assurait la sécurité aussi de l'enfant pendant la séance. Et puis, je passais des messages aux parents pour qu'ils comprennent mieux peut-être le développement de leur enfant par rapport à l'âge. C'était normal d'avoir tel ou tel comportement. Et puis, petit à petit, je me suis dit, en fait, l'enfant, bah, c'est bien, je lui fais de l'hypnose, il est détendu, mais le parent, il a tellement besoin. Voilà. Le parent, il manque de connaissances sur le cerveau de l'enfant et pourquoi je ne recevrais pas le papa et la maman. Donc de là est née la guidance parentale. Alors je me suis quand même appuyée dans la guidance parentale par les centres médico-sociaux. Je ne sais pas si tu connais, c'est CMP qui propose des guidances parentales, mais plutôt pour des enfants qui ont des troubles. Non, je connais pas du tout, mais tu m'en as parlé un tout petit peu, donc vas-y, explique-moi. Donc, bah, voilà, je pense que ça peut intéresser les auditeurs. Donc, les CMP, centres médicaux psychologiques, ils vont aider les enfants qui ont soit des fortes réactions émotionnelles, soit des troubles du neurodéveloppement. Et ces CMP, ils vont bien sûr écouter l'enfant, mais ils vont surtout porter attention aux parents. Parce que l'environnement, on va dire que c'est le terreau, et l'enfant, ça va être la plante. Et si le terreau, enfin, il n'est pas prospère, il n'est pas fertile, c'est vrai que la plante ne va pas se développer de manière complète. Donc, les CMP, ils ont développé ce qu'on appelle des programmes de guidance parentale. C'est à peu près une dizaine de séances, une fois par mois, le temps d'intégrer les outils. Et donc, les parents, de manière simultanée, ils vont mettre en place un outil avec l'enfant. Et puis surtout, bah, ils vont passer du temps avec l'enfant parce que juste Ouais. d'être là, c'est aussi de l'amour. Et c'est vrai que dans nos sociétés occidentales, bah, très vite, on remet nos enfants à des nourrices, à des crèches, à des multi-accueils. Mais le parent, il n'est pas en contact, déjà en contact touché avec l'enfant. Et puis, il ne va pas pouvoir suivre toutes les étapes du développement et pas apprendre des compétences ensuite à l'enfant. Donc, c'est vrai que dans le stade de développement de l'enfant, il peut y avoir des carences, ce qu'on peut appeler des carences affectives ou des insécurités. Et les émotions, en fait, vont apparaître et les comportements vont apparaître et les parents, ils vont pas comprendre pourquoi. Donc ces programmes, ils ont été aussi développés pour refaire du lien avec l'enfant. Donc par exemple, un outil que je donne souvent aux parents en début de programme, c'est un moment
spécial avec l'enfant tous les jours. Mais vraiment un moment de qualité. Ça veut dire 15 minutes où la maman, elle s'assoit avec l'enfant et c'est l'enfant qui décide de ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va jouer? Est-ce qu'on va faire un massage? Est-ce que l'enfant a besoin de parler? En tout cas, c'est un moment où le parent il déconnecte de l'activité dans laquelle il est, que ce soit le professionnel, que ce soit l'organisation de la famille. Et Ou là, le il est vraiment téléphone, 100% présent avec l'enfant. ou le téléphone aussi, Le finalement. téléphone, Ouais. voilà, tout à fait. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est un vrai sujet, le téléphone qui est beaucoup présent là. Mais voilà, l'enfant, bah, là, il se sent seul. Oui. Il se sent complètement déconnecté de son parent. Donc, ce que tu veux dire, en fait, c'est que Voilà, donc la méthode qui s'utilise dans les centres médico-sociaux, ou les CMP, tu l'utilises aussi en libéral. C'est exactement la même chose. oui, exactement. Donc, ces programmes, ils sont venus ensuite dans les cabinets libéraux, les psychothérapeutes se sont formés, et maintenant il y a de plus en plus de psychothérapeutes en libéral qui proposent ces programmes. Et même les CMP qui ont plus de capacité d'accueil vont renvoyer vers du libéral. Ouais. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que ces outils, ils n'étaient pas que pour les enfants qui ont des troubles. Parce que aujourd'hui, dans notre société, les enfants qui ont des réactions émotionnelles fortes, eh ben, c'est normal. Et par contre, les parents, ils ont du mal dans leur quotidien à les appréhender et à les normaliser ou à les banaliser. Dire, bah, en fait, c'est normal, l'enfant, en fait, est un réceptacle d'émotions ou une éponge à émotions. Donc, à un moment donné, il va les ressortir, ces émotions. Donc, on peut parler des décharges émotionnelles du soir chez l'enfant en bas âge, mais en fait, nous tous, nous, êtres humains, on a besoin de décharger le soir. Donc, bah, c'est accompagner son enfant le soir dans cette expression des émotions. Et dans un premier temps, avant l'âge de 7 ans, c'est pas facile de poser des mots sur ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc, ça va passer par des gestes, ça va passer par des comportements entre guillemets inacceptables. Voilà. Ça peut être crier, taper, cracher, bousculer. Mais en fait, ce sont des comportements de décharge, puisque l'émotion elle va sortir des mains, des pieds. Donc tout ça est à relativiser. Mm. Et selon bah, l'éducation du parent, des fois ça c'est inacceptable. Donc, toi, tu es là, en fait, pour observer et leur faire comprendre ce qui se passe. Oui, bah, une guidance parentale, en gros, c'est quatre piliers fondamentaux. Comme tu dis, premier, c'est observer son enfant et comprendre la situation, comprendre aussi les stades de développement du cerveau. Deux, ça va être apprendre soi-même en tant que parent à gérer son émotionnel, parce que forcément, dans une famille, on se contamine tous. On rentre par la porte, on ramène chacun ses émotions de la journée, on agite le cocktail et ça explose. C'est normal. Maintenant, comment en tant qu'adulte, puisqu'on a un cerveau mature, avec plus d'expérience et qui nous permet de prendre du recul, comment l'adulte peut gérer son émotionnel et accompagner l'enfant à se réguler, parce que lui, il a un cerveau en développement et il n'est pas capable de se réguler tout seul. Mm. Donc ça, on apprend ça aussi très vite dans la guidance parentale. Ensuite, bah, il y a la notion du cadre, poser un cadre, c'est-à-dire que le parent, il peut avoir une idée du cadre. Des fois, ils ne sont pas d'accord, d'ailleurs, entre le père et la mère, mais c'est important d'être cohérent et que les consignes, en fait, elles soient toujours les mêmes. Parce que si on change de consigne, il y a une incohérence et l'enfant, il s'y perd. Et la quatrième chose à peut-être vraiment aller chercher, c'est restaurer une communication apaisée, avoir un discours clair, précis, avec peu de mots. Résume, donc il faut des phrases courtes, compréhensibles pour un enfant, et donc surtout pas trop longues, parce que comme tu dis, sinon ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Et donc ça, c'est les 4 piliers de la guidance parentale. Donc toi, c'est ce que tu mets en place dans les séances avec les parents. Voilà, tout à fait.
Et puis après, selon l'âge, je vais m'appuyer sur différents programmes. Donc, on va dire sous 10 ans, ça sera plutôt des outils du programme Barclay. Et au-dessus, on va être plutôt sur un programme qui s'appelle React. Et React, c'est vraiment pour des ados qui vont avoir de la résistance face à l'autorité. Donc voilà, souvent, je parle des réactions émotionnelles fortes qui sont pas les mêmes chez un enfant en bas âge que chez un ado. Oui, bien sûr. Effectivement, la maturité du cerveau est pas la même, donc on va pas faire le même programme et on va pas être sur les mêmes dynamiques émotionnelles. Donc voilà, le programme peut s'ajuster. Mais en tout cas, voilà, je personnalise toutes les demandes Oui, et je peux utiliser certains outils du programme Barclay ou React selon la demande. oui, c'est ce Et que j'allais puis dire. De toute vraiment dans façon, toutes, pardon, excuse-moi, toutes tes séances sont individualisées de toute façon. chaque parent arrive déjà avec un grand besoin d'écoute. Donc moi, la première séance, je vais écouter. On a peur de mal faire, on a peur qu'il y ait des conséquences sur son enfant. C'est aussi des tensions dans le couple. Donc on n'en parle pas trop. Et se livrer à des amis, bah, on le fait pas. Parce que bah, les amis, peut-être qu'ils réussissent mieux. Et puis nous, qu'est-ce qu'on va dire avec notre enfant? C'est un peu jugeant, honteux. Hmm. Donc déjà, quand ils arrivent au cabinet, je les laisse parler. Je leur fais vraiment le cadeau d'une écoute active. Ensuite, petit à petit, je vais aller sur la connaissance du cerveau de l'enfant. Et puis petit à petit, je vais aller sur l'émotionnel et leur propre émotionnel. Voilà, je vais y aller subtilement pour qu'ils soient motivés et encouragés dans cette démarche parce que quand même, euh, c'est un grand changement de changer ses fonctionnements d'éducation. Ça vient toucher tellement de choses en profondeur que je suis assez subtile parce qu'il peut y avoir des résistances au changement dans le début de ce programme. Bon, bah, on va s'arrêter là pour cette première vidéo, mais du coup, on va en faire plein d'autres pour les auditeurs. Et bah, du coup, merci déjà pour ces explications sur la guidance parentale. Merci beaucoup Sophie. À bientôt. À bientôt.